Bonjour, je m'appelle Alice Falky, je suis doctorante en marketing à l'Université Lyon 3. La recherche dont je vais vous parler fait partie des travaux de la chaire Lyon 3 Coopération. C'est une étude qui a été réalisée avec 3 autres chercheurs qui sont Sonia Capelli, Caroline Nussler et William Sabadi, également de l'Université Lyon 3. C'est un travail dans lequel on s'est intéressé à l'intégration de consommateurs membres de coopératives dans un processus d'innovation. Donc on parle de co-innovation, le fait de faire appel à des consommateurs qui sont en général extérieurs à l'entreprise. Et là, ce qui nous a intéressés dans le cadre des coopératives, c'est qu'on a des consommateurs qui sont un petit peu ubiquistes, puisqu'ils sont à l'extérieur de l'entreprise en tant que consommateurs, mais également à l'intérieur en tant que propriétaires. Donc ce caractère ubiquiste nous a interpellés et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. En fait, les travaux sur la co-innovation et l'innovation ouverte qui ont été généralisés, popularisés par Chesbrough en 2003, où en fait on montre que finalement l'innovation, les idées innovantes peuvent se trouver à l'extérieur de l'entreprise, à intéresser pas mal la sphère académique et aussi professionnelle. Et donc les chercheurs se sont posé la question de quel profil faut-il impliquer, à qui faire appel dans ce processus de co-innovation. Donc, certains chercheurs ont plutôt encouragé à faire appel à la foule dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle en général le crowdsourcing, donc le fait d'inviter tout le monde à pouvoir participer. Et d'autres chercheurs, eux, encouragent plutôt à cibler certains profils, notamment les lead users, qui sont en fait des consommateurs qui ont des attentes en avance sur le marché et qui ont une volonté de partager leurs idées innovantes. Mais dans les deux cas, on est sur des profils qui sont extérieurs à l'entreprise. La seule exception, ce sont les embedded users, qui sont en fait des lead users salariés des entreprises. Donc là, ils sont complètement à l'intérieur. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'est ce profil, comme je vous le disais, ubiquiste, où ils ne sont pas complètement à l'extérieur, ils ne sont pas complètement à l'intérieur. Donc pour essayer de répondre à la question quel peut être l'apport de ces consommateurs membres dans le processus de co-innovation, on a mené une étude exploratoire auprès d'une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui avait un collège de membres disponibles pour pouvoir les impliquer dans un processus de co-innovation. Donc c'était une entreprise du secteur de la lingerie haut de gamme. Donc on a mené en fait 2 groupes de créativité, d'un côté impliquant uniquement des consommatrices membres, donc des femmes uniquement compte tenu du sujet spécifique de la lingerie, et de l'autre côté des consommatrices non membres. Et on les a invitées à proposer des idées, donc une phase d'idéation de produits pour cette entreprise coopérative. Dans un deuxième temps, on a fait analysé par des experts le fruit de cette idéation, donc des vendeuses de lingerie, des chefs de produits, une créatrice également, selon 3 critères qui sont utilisés dans la littérature, notamment par Poets et Schreier en 2012, qui sont le degré de nouveauté, les bénéfices consommateurs et la faisabilité. Donc sur ces 3 critères, chaque expert a évalué l'ensemble des idées. Et donc les résultats de cette étude, premièrement, c'est qu'en termes de quantité, les membres proposent plus d'idées. Donc au total, on avait 22 idées et 16 étaient proposées par le groupe de membres. Ensuite, quand on regarde l'évaluation des experts sur les 3 critères que je vous ai cités, on s'aperçoit que c'est les idées des membres qui sont le mieux évaluées. Et les idées qui obtiennent la meilleure note sur les 3 critères sont uniquement des idées des membres. Donc on est sur des résultats plutôt encourageants pour les coopératives, puisqu'il semblerait qu'elles aient à leur disposition des consommateurs membres qui ont des capacités et qui peuvent être intégrés au processus et apporter finalement des idées innovantes et qui vont être faisables techniquement et qui vont répondre plus largement à des bénéfices consommateurs. Donc on aimerait maintenant poursuivre ces travaux-là pour essayer de tester ces premiers résultats auprès de d'autres coopératives, d'essayer quantitativement d'obtenir les résultats. Notamment, on va s'intéresser à des coopératives du secteur bancaire, mais pas seulement. Et donc, c'est des travaux qu'on souhaite poursuivre dans le cadre de la chaire de recherche Lyon 3 Coopération.